Hello, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Femme Boost ton potentiel. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker et à t'abonner et en cliquant sur la petite notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos et pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de comment créer une nouvelle habitude. On sait tous qu'en fin d'année, en début d'année, on a plein de résolutions. Les plus qui reviennent sont manger sainement, faire du sport. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à s'y tenir. Et du coup, moi, je vais t'aider aujourd'hui à commencer à créer de nouvelles habitudes. Alors, premièrement, question sport. Commence à faire du sport progressivement. On ne change pas les habitudes brutalement, on y va tout doucement et avec progression. Donc dans un premier temps, si tu as envie de te mettre au sport, tout simplement, voilà, tu te fixes 2 jours par semaine en te disant, bon, le mercredi dimanche ou le lundi mercredi, voilà, selon tes disponibilités et selon ton emploi du temps. Et du coup, en programmant déjà tes séances de sport, déjà tu gagnes du temps et de l'énergie. Alors, premièrement, donc admettons que tu dises que tu vas faire du sport le mercredi, dimanche, bah, déjà dans les premiers temps, tu vas commencer déjà à marcher. À marcher une demi-heure, 1 heure. Petit à petit, bon, on gagne en endurance, on gagne beaucoup, voilà, en endurance. Et du coup, progressivement, tu vas commencer à courir 5 minutes. Après un autre jour, tu vas dire, bon allez, je vais pousser un petit peu plus mes limites, je vais courir 10 minutes, et ainsi de suite, progressivement. Jusqu'au jour où tu vas commencer à courir tout le tour du parc, moi ça m'est arrivé, et là tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait, tu as changé ton habitude, mais progressivement. Et à un moment donné, tu dis waouh, j'arrive à courir tout ça. C'est que ton corps a pris l'habitude et ça devient à un moment donné, une routine et tu vas vraiment t'y plaire. Donc voilà pour le sport. Faut vraiment y aller progressivement. C'est pareil pour tout ce qui est dans la perte de poids, parce qu'il y en a beaucoup qui souhaitent perdre du poids, mais qui n'y arrivent pas. C'est simple parce que c'est des personnes qui vont dire bon, du jour au lendemain, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça. À un moment donné, vous savez, le manque, à un moment donné, vous dites bon, bah, je vais repiquer dans les paquets de gâteaux, les paquets de chips, les paquets de bonbons, et ainsi de suite. Donc, du coup, en fait, ça fait effet yo-yo dans votre perte de poids. Moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, tout simplement, c'est de réduire les aliments qui vous font grossir. Pour ma part, c'est tout ce qui est gras, les plats en sauce, tout ce qui est pain, chips, gâteaux, bonbons, glace. Voilà. Et du coup, en fait, progressivement, c'est-à-dire que petit à petit, même le sucre dans le café, maintenant, j'arrive à boire du café sans sucre, mais sans problème, quoi. Avant, avant, c'était impossible parce qu'en fait, je faisais ça brutalement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me dis, bon, bah, je mets plus de sucre. Mais non, c'est qu'il faut réduire. C'est-à-dire que si vous prenez un sucre et demi, bah, vous allez commencer à en prendre qu'un seul. 1 à 2 semaines plus tard, bah, vous prenez que un demi-sucre et ainsi de suite jusqu'à ne plus prendre de sucre du tout. Et vous allez voir qu'à un moment donné, bah, en fait, votre palais prend l'habitude. Et à un moment donné, bah, le sucré, ça vous dit plus rien. Moi, ça m'est arrivé bah, pour les boissons. Pour les boissons, du coup, bah, je réduisais à fond les boissons, mais progressivement. Avant, on va dire que c'était, 2 verres de jus d'orange pendant un repas, et petit à petit, bah, je réduisais la quantité, jusqu'à ne plus en prendre quasiment. Et au bout d'un mois, bah, franchement, une fois, je suis partie chez ma mère, et ma mère, elle me donne un verre de Oasis. Et, et du coup, bah, je prends une petite gorgée, et là, je me dis, mais ça me dit plus rien, ça me dit plus rien. Et du coup, j'ai redonné le verre, je me souviens très bien. Je redonne le verre à ma fille, je dis vas-y, tiens, tiens, bois-le. Et en fin de compte, voilà, plus vous allez prendre cette habitude de réduire tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras, et ben à un moment donné, bah, vous allez être tellement habitué que les choses vont se passer tout naturellement. Et vous allez voir que petit à petit, bah, vous allez commencer à perdre du poids. Mais en fait, cette habitude, vous la faites progressivement et c'est comme ça que le changement opère et c'est très important. Donc voilà, les petits conseils que je peux vous donner, c'est tout se passe dans la progression petit à petit et vous verrez qu'au final, le résultat est simplement topissime. Donc n'hésitez pas à suivre mes conseils et aussi, un autre conseil que j'ai envie de vous dire, quand on rentre à la maison, on se pose tout le temps cette question et cette question commence
taper sur les nerfs un petit peu, parce on est là stressé en train de se dire mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais préparer à manger? Et pour éviter justement cette question et pour éviter ces quelques minutes qui vous prennent un petit peu la tête et vous dire mais qu'est-ce que je vais cuisiner? Oh là là! Et on pose la question à tout le monde, hein, au mari, aux enfants, mais qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Et en fait, moralement déjà, mais ça, on peut l'éviter. On peut l'éviter en créant une nouvelle habitude. C'est-à-dire que vous prenez une feuille et un stylo et vous listez tous les repas que toute la famille aime. Et en fait, dès que vous rentrez à la maison, en fait, vous faites une liste des repas où vous savez un petit peu que vous avez un petit peu tout dans le frigo, dans les placards, ce que vous avez vraiment au quotidien. Et donc vous listez ça, et le soir quand vous rentrez du travail, vous dites bon vous regardez un petit peu les placards, le frigo, vous regardez votre liste, et là vous vous dites bon ce soir c'est ça. Et en fait, plus votre liste sera longue et plus la semaine, vous allez avoir des plats très très variés. Et donc voilà. Et à un moment donné, vous vous dites, vous avez plus cette question, vous avez... Voilà. Et du coup, voilà, c'est des petites habitudes qu'il faut mettre en place justement pour gagner du temps et gagner de l'énergie. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il nous en faut du temps. Il nous en faut du temps et de l'énergie aussi. Il faut éviter d'en perdre parce que après, c'est la fatigue, le stress qui est là. Et du coup, c'est très mauvais pour notre corps. Donc, soyons en énergie et optimisons notre temps à fond et au maximum. Donc, n'hésitez pas à partager ou à liker cette vidéo. Et j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!